Bonsoir à tous, il est 20h. Ce samedi 18 mai 2020, nous allons vous présenter un récapitulatif de cette première semaine de déconfinement. Mais avant cela, nous vous rappelons les gestes barrières. Après avoir rappelé les gestes barrières, je vous présente l'exploit d'une jeune nageuse très prometteuse et de haut niveau. Ça s'est passé au lac de Chalin dans des conditions très défavorables, froid et pluie. Nageuse. Passons maintenant au deuxième jour du déconfinement. Scoop à Besançon. Une momie retrouvée. Reportage exclusif avec Élise Nefertiti, chercheuse à l'université de Besançon, archéologue, spécialiste de l'Égypte ancienne. Ici, au pied de cette pyramide extraordinaire datant des années 2000 avant Jésus-Christ, que nous venons de retrouver la momie extraordinaire qui nous interroge et qui va vous être présentée dans quelques instants. Voilà, c'est là exactement, au pied de cet escalier, que nous avons retrouvé la momie, une fois que nous étions entrés dans la pyramide. Scientifique, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Nefertiti. Je vous remercie, mais tout simplement, je suis absolument désolée de vous informer que ce scoop sur la momie retrouvée à Besançon il y a quelques jours n'était qu'une blague de potache. Il s'agissait en réalité d'un rôti farci qu'une bande de jeunes, certainement, ou moins jeunes, se sera amusée à emballer dans du papier toilette pour faire ressembler à une momie et faire croire à la communauté scientifique qu'une momie avait été retrouvée. Je suis désolée. Je vous remercie. Ce n'était donc qu'une blague de potage. Maintenant, place au sujet suivant. C'est un conteur qui vient nous lire l'histoire du coronavirus. C'est une jeune fille de 11 ans qui l'a écrit pendant le confinement. Place à Jean. Bonjour. Alors, cette jeune fille s'est inspirée de l'histoire d'une vache bien connue dans notre région qui s'appelle la Noiraude. Je vous lis tout de suite cette histoire. Allô, docteur, la Noiraude à l'appareil. Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Docteur, j'ai peur d'attraper le coronavirus. Mais enfin, la Noiraude, on ne dit pas le coronavirus, on dit le coronavirus. Ah bon, vous êtes sûr, docteur? Pourtant, Blanchette nous a dit... Écoutez, la Noiraude, je vous ai déjà dit de ne pas écouter ce que raconte Blanchette. Vous savez bien qu'elle raconte n'importe quoi. Oui, je sais, docteur, mais est-ce que c'est grave si j'attrape le coronavirus? De toute façon, vous ne pouvez pas l'attraper, alors disons que non. Ne serait-il pas plus raisonnable de porter un masque et des gants quand même? Écoutez, la Noiraude, je n'ai pas le temps pour des bêtises pareilles. Puisque je vous dis que vous ne pouvez pas attraper le coronavirus. C'est que vous ne pouvez pas l'attraper, enfin. Mais pourquoi je ne pourrais pas l'attraper, hein? C'est parce que vous êtes une vache, la Noiraude. Parce que vous êtes une vache. Ah bon? Même pas un masque? Bip, 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 bip. Une merveilleuse histoire. Place au sujet 4 maintenant. Nous allons vous présenter le sujet 4. Avant cela, nous tenons à rectifier une erreur que nous avons faite sur le montage de la momie. Nous allons donc repasser cette photo du rôti farci de la momie. Rectificatif, passons au 4e jour du déconfinement. C'est une série masquée qui vous attend car les citoyens ont fait preuve d'une grande inventivité. Les voici.
masques réalisés pendant le confinement. Maintenant, place à la gourmandise. Le stand de gaufres de la rue du Coteau a pu enfin rouvrir. Reportage en direct. Voilà les 2 premières gaufres du déconfinement. Miam miam. Sixième gaufre que nous faisons après le confinement avec une pâte réussie faite à 3 personnes. Et voilà, toute l'histoire des gaufres. Préparer les gaufres. Voilà. Remets-en. À côté. De toutes les gaufres demandées par nos clients, c'est la première. Ajoutez laquelle un peu de sucre en poudre. Elle est faite avec du Nutella en dessous, de la chantilly dessus et du sucre glace et du sucre en poudre pour terminer. La voici. La rédaction du journal de 20h vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout, pensez aux gestes barrières. Les 5 gestes barrières. Se moucher et jeter son mouchoir. Tousser dans son coude. Se laver les mains régulièrement. Ne pas saluer par la main et ne pas embrasser. Rester à 1 mètre de distance. Avec le shampoing chocolat, quels beaux cheveux voilà. Arrive c'est beau la vie pour les grands et les petits. Mais si t'en manges trop, tu grossiras trop.